qui es-tu? Mais surtout, qui es-tu vraiment? Et est-ce que tu es toujours la même personne dans chaque situation? Parce que quand je te demande qui tu es, ce n'est pas une identité administrative, mais c'est réellement la personne qui est à l'intérieur, l'identité intérieure. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey, je suis experte en stratégie de développement humain et aujourd'hui on parle d'identité. Alors oui, l'identité, extrêmement important ce sujet. Et effectivement, quand on parle d'identité, on parle tout de suite de la carte d'identité. Et pour la petite anecdote, j'ai demandé à des étudiants, donc j'avais leur liste, des étudiants en deuxième année. Je leur ai dit, bah, écoutez, je sais que vous êtes en deuxième année, je connais vos noms puisque j'ai la liste, mais qui êtes-vous? Et si tu veux, jusqu'à aujourd'hui, il y a un étudiant qui me dit, bah, j'ai toujours pas la réponse à cette question. Et effectivement, ce n'est pas une question que l'on a l'habitude de se poser régulièrement, parce qu'on a tellement l'habitude de parler de cette identité administrative que, eh bien, en fait, on ne fait plus attention à ce qu'il y a derrière. Or, notre réelle identité, ce n'est pas une situation, parce que quand on parle du nom, du prénom, de la date de naissance, du lieu de naissance, du pays, etc., ce sont des situations. Or là, on parle de la réelle essence, ce qu'il y a derrière. Parce que même si des jumeaux ont des similitudes ou des personnes, des homonymes aussi, eh bien, qui tu es vraiment, il n'y a que toi qui peux l'être, qui peut l'incarner. Et donc, bien sûr qu'on a des rôles, ça c'est évident. Nous sommes les enfants d'eux, nous sommes les amis, nous sommes un enseignant, nous sommes toutes pleines de personnes en même temps. Et c'est complètement OK. Là où ça devient problématique, c'est quand on est des acteurs, mais que l'on ne montre qu'une partie de nous-mêmes, que l'on n'est pas complètement nous. Et je dirais qu'à l'ère des réseaux sociaux, c'est encore pire, parce qu'on montre ce qu'on maîtrise, mais on cache ce que l'on traverse vraiment. Et ça, c'est vraiment problématique parce que ça ne montre qu'une partie de nous, la partie que l'on souhaite montrer, mais en réalité, qui on est vraiment, eh bien, on l'est tout le temps, H24. Quand tu te regardes dans le miroir, quand tu vas te coucher, que tu es face à tes pensées, eh bien là, en fait, tu es pleinement toi. Et ton identité, c'est là qu'elle se révèle. Donc, il faut t'assurer que ce soit toujours la même personne que tu montres au visage du monde. Parce que il y a ce qu'on appelle l'ego. L'ego, on en a déjà tous entendu parler, pas toujours en bien d'ailleurs. Souvent, on parle de l'ego, mais d'une chose un peu mauvaise. Quand on dit « Ah, la personne, elle est trop dans l'ego » ou qu'elle est égoïste, on en parle d'une manière un peu péjorative. Or, ce qu'on oublie, c'est que l'ego, c'est notre ami. L'ego, c'est notre bouclier, à condition de savoir comment il fonctionne. Il faut savoir qu'on a plusieurs types d'ego. Il y a 3 grandes catégories d'ego. Il y a d'un côté l'ego de survie qui va nous pousser à chercher à plaire aux autres ou se protéger, d'accord? Ou alors, on va avoir l'ego aussi de domination qui va avoir tendance à se moquer des autres, qui va avoir tendance à se croire supérieur aux autres et à chercher à prendre le dessus sur l'autre. Et on a tout simplement l'ego social qui est notre partie que l'on présente au monde, qui est simplement l'image que l'on montre au monde. Donc l'ego n'est pas notre ennemi, pas du tout, loin de là. Et ça, il faut vraiment se détacher de cette image-là. L'ego n'est pas notre ennemi, mais l'inconscience de l'ego est notre ennemi parce que à 95%, on agit de façon inconsciente. Et donc, quand on agit de façon inconsciente, en fait, on fait des choses qui ne sont pas forcément les choses qu'on aurait faites si, eh bien, on avait le plein contrôle, la pleine maîtrise de soi-même. Et on le voit très bien, en fait. Des fois, on s'auto-sabote quand on procrastine, quand on ne se sent pas légitime, quand on dit quelque chose, quand on dit oui alors qu'on voudrait dire non. Et bien là, en fait, finalement, il faut savoir que vous aviez l'intention de faire quelque chose et finalement, c'est autre chose qui est sorti. Donc, ça montre bien que entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, il n'y a pas forcément toujours une cohérence. Et donc, ces égos-là, cet ego-là, en fonction de celui qui est, que l'on présente, il peut dépendre en fait en fonction du domaine de vie, parce que oui, effectivement, on a différents domaines de vie. Et c'est à nous, en fait, de maîtriser, de chercher à maîtriser
ce que l'on présente, ce que l'on projette, d'accord? Justement, les domaines de vie, c'est un exercice qui est très souvent utilisé en coaching pour permettre aux personnes de faire le point dans leur vie. En fait, la roue de la vie, c'est quoi? C'est de considérer la vie comme une roue de vélo avec des cadrans. Et chaque cadran correspond à un domaine de vie. Et l'idée, c'est de se dire où est-ce que j'en suis dans chaque domaine de vie. Il va y avoir le domaine professionnel, il va y avoir le domaine personnel, il va y avoir le domaine du couple, le domaine de la famille, le domaine social, etc., etc., etc. Où est-ce que j'en suis? Et très simplement, vous pouvez faire l'exercice de vous dire sur 10, où est-ce que j'en suis dans tel domaine de vie. Et ça vous permettra de voir un petit peu là où vous êtes bien et là où il y a peut-être des choses à réajuster et là où on va pouvoir travailler. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à ces rôles, parce que dans certains rôles, on peut être très à l'aise au niveau professionnel, très imposant de par son rôle, de par son métier, d'accord, si on a un travail à responsabilité. Et puis après, dans le domaine du couple, on peut être très effacé. De la même façon, on peut dire des choses en théorie dans un des domaines et dans la pratique, être complètement désaligné. Donc, ça montre bien que finalement, quand on fait le point, il n'y a pas forcément de cohérence avec tous ces domaines de vie. Et le but de la roue de la vie, justement, c'est que ça roule, d'accord? C'est qu'il y ait un équilibre entre tous les domaines de vie. Et donc, tu vois, tout ça nous permet de pointer du doigt les choses sur lesquelles on doit travailler pour être vraiment nous-mêmes et pour pouvoir répondre à cette question. De te dire, qui est-ce que tu as envie d'être? Qui veux-tu incarner? Où est-ce que tu veux aller? Et quand tu auras fait le point avec tout ça, tu sauras ce qu'il y a à réajuster. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne nous a jamais appris à se poser des questions. On nous a toujours appris à avoir, mais moins à être. Avoir un bon comportement, avoir des bonnes notes, avoir un travail, avoir un diplôme, une voiture, une maison, des enfants, un mari, une femme, etc. Mais à être, on ne nous a pas appris. Donc aujourd'hui, c'est pas grave si on t'a pas appris, parce qu'aujourd'hui, maintenant que tu es au courant de ça, tu peux rectifier le tir et chercher à travailler sur toi pour être vraiment la personne que tu veux être. Parce que sinon, le risque, c'est quoi? Ce sont les déséquilibres, les burn-out, les dépressions, toutes ces choses-là qui vont faire que tu ne seras pas complètement toi, il y aura une crise identitaire parce que en fait, tu n'es pas aligné. Et ça, c'est même pas comme si c'était quelque chose d'optionnel. Je te présente pas quelque chose auquel tu peux adhérer si jamais ça te plaît, si tu penses que c'est fun. C'est quelque chose qui est vital parce que prévenir donc les maladies, comme j'ai dit, dépression, burn-out, etc., est très important. Si tu ne travailles pas sur tous ces points-là, un jour ou l'autre, ça va poser problème. On parle souvent de la réussite. On sait bien, ça a été prouvé que des personnes qui gagnent au loto, par exemple, personnes d'un certain milieu qui gagnent au loto, ont tendance à perdre tout cet argent-là rapidement. Pourquoi? Parce que la personne a de l'argent, mais elle ne se sent pas riche, elle n'est pas riche. Donc ça veut dire qu'au niveau de son identité, elle ne se considère pas comme étant quelqu'un qui est riche. Donc peu importe ce que tu veux devenir, tu l'es déjà. Donc ton travail est de réajuster toutes ces versions de toi pour incarner réellement la personne que tu es à l'intérieur de toi. Si ces questions t'ont interpellé, eh bien, reste bien à l'écoute parce que c'est un sujet que l'on va creuser, que l'on va aborder encore sous plein de coutures. Donc, reste, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée par cela et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!